Résolution d'un exercice qui cherche à supprimer les doublons d'une liste. Alors, ça doit conserver peut-être l'ordre. Donc, si la liste a que des éléments différents, ok. Donc, ça, c'est une liste où il y avait des doublons des deux côtés. Donc, R, c'est le résultat, c'est la liste sans doublons. Donc, R, c'est pour un 0, 1, 2, 3, bah, ça donne 0, 1, 2, 3. Pour la liste 1, 1, 1, ça donne juste 1. Il n'y aura pas beaucoup de jeux d'essai, on va voir si on peut en rajouter. Non, là on en rajoute 3 une fois qu'on aura fini. Donc supprime doublon. Donc c'est avec deux arguments qui sont des listes. Donc soit le premier argument c'est une liste vide, soit le premier argument c'est une liste non vide. Dans le premier cas, supprime doublon de liste vide, c'est vide. Et puis dans le deuxième cas, on sait qu'on va pouvoir supprimer les doublons dans L pour obtenir un certain résultat T. Reste à savoir ce qu'on fait. Donc dans L, il n'y a plus de doublons. Dans E, il faut regarder si E était aussi dans T ou pas. S'il est dans T, il faut le mettre ou pas. Par exemple. Donc, on peut regarder si appartient E à T, auquel cas la liste résultat, si appartient à T, on aura supprimé le doublon. On aura supprimé plutôt le dernier exemplaire du doublon. Et si n'appartient pas à T, alors il faut le rajouter dans T. Donc T, alors appartient. On a déjà écrit plusieurs fois. Est-ce qu'on l'a? Ouais, on a peut-être une solution. Peut-être pas. Donc appartient, l'idée c'est si on voit E au début de la liste, c'est qu'il appartient. Si le début de la liste c'est un élément F qui n'est pas E, alors on cherche s'il appartient à la suite de la liste. Alors n'appartient pas, ça va être proche, j'imagine. Mais bon, on va voir. N'appartient pas. Donc si là au début de la liste, donc c'est un échec, donc on va peut-être pas l'écrire cette règle là. Ce qu'on va écrire comme règle, c'est si on arrive à la liste vide, c'est qu'il n'appartient pas. Et E n'appartient pas à la liste FL si E est différent de F, et si E n'appartient pas à la liste L, ça semble correct. Alors appartient, on vérifie pas que c'est juste, si on vérifie que c'est juste pour plaisir. Donc c'est juste. Et supprime doublon, du coup, on teste. Alors 4 sur 5. On regarde le détail, pourquoi il y en a qui ne marchent pas. Oui, parce que voilà, on n'a pas conservé forcément exactement le bon ordre des nombres qu'on voulait mettre. C'est pas très grave. On peut du coup, par contre, comme il n'y a pas beaucoup de tests, en rajouter. Donc supprime doublon. Hop, ça. Alors dans la liste 1, 2, 2, 3, 3, 3, quel sera le résultat? Donc le résultat c'est la liste 1,
3. Si on a la liste 0, 0, 1, on va mettre un 0 de plus, 0, 1, 1, 2, voilà. Donc c'est pas 0, 1, 2. Donc si on regarde maintenant dans les détails qu'on veut rajouter ces exemples là, donc ces deux tests ici, alors on les édite un petit peu parce que le warning est un peu gênant. Voilà, ici et là, voilà, et donc on met que c'est des tests, tous les deux, et qui sont publics. Effectivement, une fois qu'ils sont publics, j'aurais pu accéder de la même manière. Je les rends publics pour qu'ils soient utilisés par tout le monde. Celui-là aussi, c'est pas juste des tests personnels. Si on revient, donc pour vérifier que ça marche, alors changer un petit peu l'écriture. Pour qu'il applique un test vraiment. Donc 6 sur 7, on a toujours le même problème que tout à l'heure, je pense. Détail. Voilà, le 1, 0, il a été réduit en supprimant les doublons, on a plutôt gardé les derniers éléments plutôt que les